Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo du film du Vidéo Club, et pour cette nouvelle vidéo, je vais encore vous parler d'un excellent petit film d'horreur des années 80, complètement oublié par le grand public, un film d'horreur de mélange entre Carrie et du slasher. Je vais vous parler du film La Messe Noire. Donc, c'est parti. Oh my God. And all hell broke loose. Evil speak. Messe Noire est une excellente petite série B de films d'horreur des années 80, comme on avait beaucoup à l'époque, mais ça à chaque coup je vous le dis parce que nous les quarantenaires, cinquantenaires, on avait vraiment beaucoup de chance, hein. On avait énormément de films d'horreur qui sortaient en général dans les vidéoclubs et qui étaient vraiment très très bons, parce que c'est vraiment plus le cas maintenant de nos jours. Quand vous voyez l'état du cinéma d'horreur des années 2000, ben c'est vraiment pathétique, hein, entre les films de possession là qui sont en train de sortir, parce que là on a énormément de films de possession qui sont tous plus pétés les uns que les autres, ou des productions où on ressort à peu près des films de zombies. Franchement, le cinéma d'horreur en ce moment c'est vraiment catastrophique, et nous à l'époque on avait vraiment de la chance, on avait énormément de films qui sortaient, des petites péloches, mais vraiment excellentes. Et donc là, je vais vous parler de Messe Noire, un film d'horreur qui est passé complètement inaperçu au moment de sa sortie. Bon, à l'époque, le film avait eu droit à une sortie aux États-Unis, mais chez nous, il arrivait directement en VHS, donc il a été noyé dans les autres films d'horreur, au milieu des autres VHS. Et c'est un film qui est vraiment excellent, qui a été oublié par le grand public, hein, à part, bien entendu, les fans de films d'horreur. Alors c'est un film qui est vraiment très sympa. Bon, on est clairement dans un slasher, très années 80, mais la petite particularité de ce film, c'est que le réalisateur a voulu reprendre un petit peu l'histoire de Carrie, et en mélangeant le slasher. Donc quand vous mélangez ces deux genres, vous obtenez Messe Noire, et franchement, c'est un film qui est vraiment très sympa. Bon, il a un côté très bourrin dans ses scènes de mise à mort, mais il a un côté comme ça très psychologique, comme était le cas du film de Brian De Palma, Carrie, sauf que là, bien entendu, vous vous doutez bien que le réalisateur n'arrive pas à la hauteur du cinéma de Brian De Palma, mais le film est vraiment très sympa. Alors l'histoire est très très simple. On suit les aventures d'un étudiant qui est en train de passer ses études dans une école militaire, et bien entendu ce jeune homme qui est en fait un jeune homme qui a été pas mal traité dans sa jeunesse, mais qui a été ballotté comme ça de famille d'accueil en famille d'accueil, et qui n'a pas du tout connu ses parents, va être le souffre-douleur de cette école. Donc il va avoir tout le temps ses camarades qui vont lui faire des sales coups. Donc c'est un enfant assez malheureux, et un jour ce jeune homme puni, il doit aller nettoyer une cave d'une église, et dans cette église il va trouver un vieux grimoire qui en fait relate des formules de Messe Noire. Il va commencer à le lire et à le déchiffrer, et il va réveiller les forces du mal. Voilà en gros l'histoire très simple de Messe Noire. Alors, comme je vous disais au début de vidéo, ça ressemble énormément à Carrie. Bien entendu, ça ressemble à Carrie au niveau de l'arc dramatique du personnage principal, voilà, qui est joué par Clive Howard, qui est nul autre que le frère de Rod Howard, le grand réalisateur. Et ce jeune homme est vraiment un jeune homme très mal traité au sein de cette école militaire. Tout le monde le rejette, hein, que ce soit ses camarades, mais aussi ses professeurs. Tout le monde le prend pour l'orphelin, maltraité, et surtout très neuneux. Et ce qui est absolument pas, il est très timide, introverti, et il est assez intelligent, parce que comme il ne peut pas, il n'a pas une grosse popularité aux côtés de ses camarades, donc il est très féru d'histoire, et il lit énormément, mais c'est un homme rejeté. Et donc
Le film ressemble énormément à Carrie de ce côté-là, parce que on est vraiment en empathie avec ce personnage, parce que même s'il a un aspect assez ingrat, voilà, il est bouboule, il a un visage assez particulier, parce que Clive Howard avait cette particularité d'avoir une gueule assez particulière. En général, Clive Howard, très longtemps, il a eu une tête d'enfant, ouais, d'ado, un peu retardé, et l'acteur le joue vraiment très très bien, visuellement, enfin, au niveau de son physique, ça marche du feu de Dieu, même au terme de son jeu d'acteur. Hey, I'm trying my hardest out there. You couldn't play for the March of Dimes, Cooper Smith. Well, I am playing. Et donc, ce jeune homme va être maltraité, et un jour, par une punition de un de ses professeurs, il va être obligé d'aller nettoyer une cave d'une église, et là, il va tomber sur un vieux grimoire qui a été écrit par un sorcier, et au début, avec l'aide d'un ordinateur, il va réussir à le déchiffrer, il va commencer à évoquer comme ça des forces du mal qu'il aurait jamais dû révéler, et ce grimoire va lui permettre de se venger de toutes les personnes qui lui font du mal. Donc, clairement, on est dans l'ADN du film de Brian De Palma, donc Carrie, et en même temps, on a des mises à mort qui vient tout directement du slasher. Donc le mélange se fait vraiment très très bien. Au niveau de la réalisation, c'est comme la plupart des films d'horreur de cette époque. Bon, la réalisation était plutôt potable, mais sans plus, voilà. Mais c'était pas ce que les réalisateurs recherchaient à l'époque, parce que bien entendu, ils avaient des tout petits budgets, et bien entendu, les réalisateurs ne se prenaient pas pour des grands réalisateurs comme Brian De Palma, Scorsese ou Coppola. Donc ils faisaient des films assez efficaces dans leur réalisation, mais là où ils étaient vraiment très très forts, c'est au niveau de leur maquillage et de leur animatronics. Là encore une fois, on n'en a pas beaucoup, mais on en a de très très bons, on a de très bons maquillages et d'animatronics, et on va voir donc au fur et à mesure ce jeune homme qui va changer, au début donc maltraité, et au fur et à mesure que le film va avancer, il va commencer à déchiffrer ce vieux grimoire, et il va évoquer comme ça cet ancien sorcier qui était vraiment un sorcier qui voulait déclencher le mal ou réveiller le diable. Et Copernic, parce qu'il s'appelle Copernic dans le film, il va réveiller dans ses pouvoirs, et il va avoir des super pouvoirs, voilà. En plus, il y a un petit côté super-héros, mais très très léger, hein, voilà, on n'est pas dans du Marvel ou dans du DC, hein, mais il va commencer à avoir des super-pouvoirs, et il va commencer à se venger de toutes les personnes qui l'ont fait mal, que ce soit de ses camarades ou que ce soit de ses professeurs. Et ça va devenir une vraie fureur à la fin du film. Alors le film est assez lent. Il dure 1h30, mais le film commence assez lentement. Le réalisateur prend tout son temps pour nous présenter ses personnages, que ce soit Copernic, le personnage principal donc de ce jeune homme, ou si bien des professeurs, mais aussi des camarades. Donc il prend son temps pour nous présenter tous ces personnages. Donc on a certains personnages qu'on apprécie et d'autres qu'on déteste, et ça c'est plutôt sympa car un film prend son temps pour bien nous présenter nos personnages, qui est plus vraiment le cas maintenant de nos jours, parce que maintenant les films faut qu'ils vaillent absolument vite, et on n'a pas le temps des fois de s'attacher aux personnages, et là c'est pas du tout le cas. On s'attache très rapidement aux personnages, qu'on les déteste ou qu'on les aime, et au fur et à mesure que le film va avancer, on va voir Copernic qui va commencer à changer, il va commencer à s'apercevoir que ce livre peut lui apporter la vengeance, et à la fin du film, pendant les 15 dernières minutes, là on va droit à avoir de très très belles mises à mort. Alors des mises à mort, pas forcément à la Vendredi 13, voilà, très sanglant, mais on va avoir plutôt des mises à mort comme ça, hors champ, où on va avoir bien entendu un petit peu de sang quand même, mais très satanique. Voilà, on va voir Copernic déjà qui va changer de visage, un petit peu comme un Arnie dans Christine. On va commencer à voir son visage qui va devenir pâle, avec des yeux vraiment très terrifiants. Donc on s'aperçoit qu'il va être vite contrôlé par ce grimoire, et qu'il a réussi à invoquer les forces du mal. Donc ça va être très intéressant, parce que on va voir l'évolution du personnage, et donc il va massacrer absolument tout le monde à la fin pour devenir une espèce d'esprit
malfaisant à la fin, parce qu'il va sortir complètement de son corps de Copernic pour devenir un espèce de nouveau sorcier des années 80. Et donc c'est un film qui est vraiment très sympathique. À un moment, on a une scène où Copernic va commencer à déchiffrer donc ce grimoire et il va se venger de la secrétaire de cette école qui rit toujours de lui, et à un moment il va invoquer donc ce grimoire, il va contrôler des espèces de porcs qui vont complètement la dévorer. Et c'est une scène qui est vraiment très sympathique, ça se passe dans une baignoire, elle va se faire complètement dévorer par ces porcs. On a une autre scène qui est aussi très très sympa, c'est qu'à un moment Copernic va trouver un petit chien qui va devenir son meilleur ami, et la bande de camarades qui lui font du mal vont réussir à trouver sa cachette et donc trouver ce grimoire, et ils vont bien entendu tomber sur le petit chien et ils vont complètement lui briser le cou, et c'est à ce moment-là que ça va déclencher la colère de Copernic. Et on a une multitude comme ça de scènes qui sont vraiment très très sympas. Alors comme je vous disais, c'est pas forcément des scènes à la Vendredi 13 avec des meurtres très très sanglants ou très très violents. On est vraiment plus dans le film de Brian De Palma, donc de Carrie, avec ce côté très magie noire, avec une atmosphère assez lourde, comme ça, assez mystérieuse, qui donne vraiment un très grand charme à ce film. Donc, si vous aimez les films comme ça, magie noire, doublé de Christine, le film de Brian De Palma, et le côté vengeresse d'un jeune homme maltraité, je pense que ce film est vraiment pour vous. C'est un tout petit film d'horreur des années 80 qui est vraiment très rafraîchissant, que je vous conseille vivement. Alors je sais pas si on peut le trouver sur YouTube, tapez le nom Messe Noire, vous allez peut-être l'avoir à disposition, je l'espère, parce que franchement c'est vraiment un très très bon petit film d'horreur que j'ai racheté en DVD il y a quelques années, je l'avais eu avec le pacte Mad Movies, voilà, et franchement j'étais super content qu'ils le sortent en DVD parce que c'est vraiment un très très bon film. Alors à l'époque je l'avais en VHS dans une copie complètement dégueulasse avec des brûlures sur la bobine et tout, donc la copie était vraiment pas bonne du tout ce qui se passait dans le noir, parce que il y a énormément de scènes dans ce film où ça se passe dans le noir, on ne voyait absolument rien dû à la vieillesse des bandes, et là il vient de le ressortir en DVD, donc là ça fait quand même déjà pas mal d'années, 7-8 ans que le film est ressorti en DVD, la copie est bien meilleure et on voit absolument tout ce qui se passe dans les scènes où ça se passe dans le noir, et donc je vous le conseille allez essayer de le trouver sur YouTube ou sur une plateforme ou en DVD, parce que je pense qu'on peut le trouver à 1 ou 2 euros dans les Easy Cash. Alors si vous le voyez, n'hésitez pas, achetez-le. Si vous aimez les films d'horreur des typiques des années 80 avec toutes les références que je vous ai données, je pense que ce film va vous plaire. Donc Messe Noire, je vous le recommande vivement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur le film Messe Noire, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.